conclusion, après le séminaire, quand j'ai choisi la vie bénédictine. La vie bénédictine était un choix avant tout par l'amour de la liturgie, la célébration, l'envie de célébrer. Voilà. Beaucoup de gens, encore aujourd'hui, nous posent cette question que vous venez de poser quand ils viennent dans un dojo. Ils nous disent, mais à quoi ça sert de vous asseoir plusieurs heures par jour face au mur, silencieux, alors que le monde a besoin de tant d'intervention, tant d'action? La réponse est que si on ne se connaît pas parfaitement et profondément soi-même, quelle que soit l'action qui va se produire à l'extérieur de nous, elle sera déséquilibrée, elle manquera de l'estage. Et pour un moine contemplatif, un ermite, je pense que cette recherche, cette quête de la relation entre lui et Dieu, qui lui parle et qui lui souffle l'écriture, est également un moyen de se connaître profondément et de donner un sens à toute son existence. Et ce que dit un grand maître, le maître Manggong, quelqu'un qui lui dit « pas besoin de méditer, moi, dans les dojos, parce que j'ai compris ce que c'est l'éveil ». Le maître Manggong lui répond « tu sais, tous ces êtres qui viennent méditer ici, par la connaissance d'eux-mêmes, vont se guérir, se libérer de la souffrance, et ça fera déjà des êtres déséquilibrés en moins sur la terre. » Moussa Dembélé, le thème du soir est Europe et spiritualité. Est-ce qu'il y a une spiritualité propre à l'Europe ou est-ce que finalement la spiritualité est même partout? Je ne pense pas qu'il va définir la spiritualité dans un cadre géographique très défini. Je pense qu'il y a une spiritualité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas cantonner la spiritualité à l'Europe seulement, disant qu'il y a une forme de spiritualité qui rentre en Europe et qu'en dehors de l'Europe, il n'y a pas d'autres spiritualité. Parce que si on prend par exemple le cas de l'Afrique, c'est vrai que les gens sont allés en quête de spiritualité en Afrique. J'en viens établir ce nom. Bon, c'est vrai qu'on sent que les Africains, la règle générale, recherchent justement cette spiritualité également. Donc si il y a une spiritualité, on peut dire tout simplement que c'est pas universel. C'est pas spécifique à l'Europe seulement, mais je pense qu'ailleurs aussi, il y a des formes de spiritualité qui se manifestent. Abdelak Guidardani, la spiritualité c'est souvent détaché de l'entretien du corps. On a considéré très longtemps que s'occuper de son esprit, c'était s'occuper de son esprit et certainement pas de son corps. On s'échappait de toute contingence, toute contrainte matérielle. On a l'impression aujourd'hui, au XXIe siècle, finalement, que les deux se rejoignent. Ils se rejoignent notamment à travers des pratiques qui sont prisées comme le yoga, le tai chi chuan, le qigong, les arts martiaux asiatiques, des choses comme ça. Est-ce que pour vous, ça, c'est recevable? Est-ce que ça peut faire partie d'une quête de spiritualité? Se livrer à des exercices physiques pour tenter de réconcilier son esprit et son corps? Tout à fait. Nous sommes victimes en Occident d'un dualisme entre l'esprit, ce que nous avons appelé l'esprit, ou l'âme, le psyché, et puis le corps. On a vécu là-dessus depuis des siècles et des siècles. Et il faut réhabiliter une triade qui est celle du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps et l'âme sont indissolublement liés. C'est pour ça que ce qui arrive au corps influence l'âme, et ce qui arrive à l'âme influence le corps. Et là où il y a effectivement une différence, c'est d'une part entre le corps et l'âme, et d'autre part entre l'esprit. L'esprit qui n'est pas notre esprit, mais qui est, pour les croyants bouddhistes, l'esprit de Dieu, mis en nous, la capacité que nous avons de connaître Dieu, de connaître le réel. Alors, effectivement, corps et âme sont liés intimement comme les deux côtés de la main. Et c'est pour cela que les pratiques rituelles influencent l'âme. Et tout acte de purification, par des ablutions, par exemple, que nous, musulmans, faisons avant notre prière, tout acte de purification du corps est aussi un acte de purification de l'âme. Tout se passe comme si l'âme était trop subtile pour pouvoir être saisie, pour qu'on puisse agir sur elle, et donc comme si le corps était en quelque sorte la poignée de l'âme, qui nous permettait de la saisir et de travailler sur elle, en priant, en jeûnant, comme nous faisons actuellement, en faisant des pèlerinages, des méditations, nous agissons sur le corps et nous agissons sur l'âme. Et nous amenons petit à petit l'âme à se purifier, à être capable de sentir cet esprit qui est en elle et qu'elle ne sent pas d'habitude parce qu'elle est trouble. Elle ne voit pas cette lumière qui réside en elle. Alors, oui, bienvenue aux pratiques du corps qui complètent la vie spirituelle parce que le corps fait partie
de la réalité. Il est le temple de l'esprit, le temple de l'esprit humain. Et il doit donc être, entretenu selon le niveau qui est le sien. Il n'y a pas dans l'islam en particulier, mais je pense dans toutes les traditions orientales, même dans le christianisme au fond, quand on regarde bien, ça a été juste une période très très limitée. Il n'y a pas ce rejet du corps qui constitue pour nous un peu une sorte de caricature de ce qu'est la religion. Hein. Les hommes de religion, ils n'ont pas leur corps, ils se lancent dans des macérations, ils cherchent à souffrir, tout ça, me semble-t-il, est étranger aux grandes traditions religieuses. Dans le christianisme, Christian Delorme, quand même, la relation entre l'esprit et le corps, ça n'a pas toujours été ça quand même. On a loué le corps du Christ pendant des siècles, et puis finalement, parler du corps des vivants restait tabou. On n'a jamais invité les fidèles à respecter leur corps et à l'entretenir. Je pense que ça dépend vraiment des périodes de l'histoire du christianisme. Tout à l'heure, on évoquait la vie des moines bénédictins. Les moines font attention à leur corps. Ils le soignent, même s'ils le disciplinent, et parfois à travers des pratiques ascétiques, mais ils font très attention à leur corps. Dans la nourriture, on ne mange pas n'importe quoi. La liturgie est aussi une manière de mettre le corps en action. Le chant grégorien était aussi une manière d'habiter son corps. Donc je crois qu'il ne faut pas trop caricaturer. C'est vrai qu'il y a des périodes de l'histoire de l'Église où on a accentué, en effet, on a même prôné la haine du corps. Mais c'est certaines périodes. Ça a été très très fort au XVIIe, XVIIIe siècle avec le jansénisme. C'était beaucoup moins vrai au Moyen-Âge. Et pour ce qui est des débuts du christianisme, je crois que ça dépend vraiment des contrées. Vous allez dire que je mets du pluriel de partout, mais c'est pareil, vous parlez aussi des christianismes, parce qu'il y a le christianisme occidental, mais le christianisme oriental n'a pas eu la même approche du corps. Je crois qu'il avait une approche beaucoup plus unifiée. Abdallah Guizardoni, tout à l'heure, évoquait les pèlerinages. Quand on voit les pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle aujourd'hui, qui attirent sur les chemins de Saint-Jacques des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la religion, mais qui sont en quête de quelque chose. Donc c'est bien la spiritualité qu'il s'agit. C'est idiot, c'est banal. Quand on marche, on avance. Quand on marche, on avance. Et quand on marche seul, eh bien, on se trouve aussi. Et bien sûr que les gens qui font aujourd'hui la route de Compostelle ne sont pas que des chrétiens, mais je pense que les gens qui font cette route font une démarche spirituelle, découvrent quelque chose d'important, qui pourra peut-être les conduire au christianisme, au bouddhisme, le sais-je, mais je crois qu'ils les projettent plus loin aussi. Vous avez embellé la place de l'art dans la spiritualité. La civilisation éclairée de l'islam des musulmans qui ont occupé une bonne partie de l'Espagne pendant un certain nombre de siècles, de la Sicile, du sud de la France, jusque sur la côte d'Azur, le Narbonnais, ils sont venus avec le goût des arts, de la peinture, de la poésie, de la musique, ils l'ont transmis à une époque médiévale qui en Europe était quand même assez sombre. Que restait-il de ça? Parce que l'art et la spiritualité ont toujours fait long ménage. Oui, mais de toute façon, je crois qu'il n'y a aucune contradiction justement dans ce domaine-là, parce que si on regarde l'histoire de l'Espagne, on s'aperçoit que l'islam a laissé quand même des traces de la civilisation islamique à travers ces pays-là. Oui, mais c'est un musée maintenant, c'est-à-dire qu'on va en Andalousie visiter ça. C'était un musée, mais bon, ce n'est pas tombé dans les oubliettes non plus. Donc, nous continuons, comme le frère vient de le dire à l'instant, l'islam, l'objectif de l'islam, c'est d'essayer les pratiques de l'islam ont pour objectif justement d'améliorer un être humain. Ça, c'est sûr et certain. Et cette amélioration passe par les ablutions, ça passe par les prières, ça passe. Et un être humain qui, avec la spiritualité, sent une certaine amélioration en soi, c'est que l'Esprit de Dieu l'habite quelque part. La spiritualité, ça suppose quand même une certaine liberté. Est-ce que le fait d'être encadré par un dogme n'est pas contradictoire avec l'esprit de liberté qui guide justement la spiritualité? La spiritualité, c'est permettre à son esprit de chercher, de trouver éventuellement quelque chose, de s'éveiller à quelque chose. Philippe Godin. Oui. J'essaye de trouver une sorte de lien, une unité entre toutes les questions que vous avez posées et les réponses que nous avons tentées. Alors par rapport à la toute dernière question que vous avez posée, c'est vrai que on dit parfois l'esprit souffle